nous allons construire notre job. Bon, nous allons rajouter nos différents composants. Un T-Database Connection qui nous servira de créer la connexion. Nous aurons besoin d'un T-Database Input. Un T-Database Input. Et enfin, un T-Loro pour afficher dans la console. On va commencer par paramétrer notre premier composant T-Database Connection. Vous sélectionnez ou vous double-cliquez dessus. On va sélectionner le type de database. C'est un PostgreSQL. Clique sur Appliquer. Ensuite, on va renseigner les différentes informations. Donc, on va renseigner l'autre, c'est localhost. Ensuite, on va renseigner la base de données. Alors, ma base de données, c'est Postgre. Postgre. L'utilisateur, c'est Postgre. Le schéma, c'est public. Ça, vous savez déjà le faire. Alors, le port, c'est 5432. Là, c'est renseigné déjà par défaut. Alors, je vais renseigner mon mot de passe. Alors, j'ai renseigné mon mot de passe. Donc, une fois que j'ai fini de paramétrer mon composant T-Database Connection, je vais donc paramétrer mon composant T-Database Input. Alors, je clique sur le composant T-Database Input. Je vais sélectionner la base. Alors, ma database est PostgreSQL. Je clique sur Appliquer. Vous remarquez qu'ici, vous avez également la possibilité de paramétrer votre base de données, de renseigner les paramètres de connexion à la base de données. Alors là, on va plutôt cliquer sur cette case-là, utiliser une connexion existante. On va cocher cette case-là. Une fois que vous cochez, vous venez ici, liste des connexions, vous déroulez et puis vous sélectionnez le T-Database Connection. On va également modifier le schéma. Alors dans notre base de données, on va récupérer la table apprenant qui a carré colonne, le nom, le prénom, l'âge et la ville. Donc, on va modifier le schéma. On va renseigner une différentes colonnes. On a carré colonne, le nom, le prénom, l'âge et enfin la ville. Il faudrait penser à renseigner le bon type. Au niveau de l'âge, c'est du type integer, int. OK. Une fois que c'est fait, on a la possibilité de renseigner manuellement le nom de notre étape, c'est apprenant. Ou alors, on va au niveau de ces 3 points, on va cliquer sur ces 3 points-là. Ça va nous permettre de tester la connexion, si effectivement la connexion a été bien établie avec notre base de données PostgreSQL. On va cliquer sur ces 3 points. Effectivement, vous voyez que la connexion est ouverte. Donc, les paramètres des connexions renseignés ont été les bonnes. Du coup, on va sélectionner apprenant. Je clique sur OK. Vous voyez que le nom de la table a été rempli automatiquement. Alors ici, au niveau du type de requête, vous avez la possibilité de renseigner votre requête manuellement. Vous pouvez même la personnaliser. Vous pouvez décider de récupérer uniquement les informations concernant le nom, le prénom. Ça, c'est à vous de voir. Mais là, si vous ne connaissez pas manipuler du SQL, vous pouvez cliquer tout simplement sur Guest Query pour récupérer automatiquement la requête. On va cliquer dessus. Vous voyez que voilà, la requête a été écrite pour nous. Donc là, on va récupérer les informations concernant le nom, le prénom, l'âge, la ville. Une fois que c'est fait, on va passer à la configuration de notre troisième composant, qui est le T-Loro. Donc, on va le sélectionner. On va tout simplement sélectionner le mode tableau. Et ensuite, on va pouvoir connecter nos 2 composants. Alors là, sur notre designer, nous avons 2 sous-jobs. On a le premier sous-job qui nous permet de créer la connexion à notre base de données. Et on a un deuxième sous-job qui va nous permettre d'afficher les informations dans la console. On va connecter ces 2 sous-jobs-là en faisant un clic droit. On va sélectionner Trigger, un sous-job OK. Ça veut tout simplement dire que lorsque ce sous-job est OK, lorsque la connexion est établie, alors déclenche ce sous-job. Dans les bonnes pratiques, il faudrait noter que les sous-jobs sont positionnés du haut vers le bas et les composants sont positionnés de la gauche vers la droite. Une fois que c'est fait, on va enregistrer
exécuter notre job pour voir si tout s'est bien passé. On va faire un CTRL S et puis on va lancer l'exécution. Alors, l'exécution est lancée. Alors, vous voyez que l'exécution s'est très bien passée. On a pu récupérer les informations contenues dans la table apprenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.